Mel Gibson révèle l'avertissement final que la Bible éthiopienne garde depuis un 700 ans, et il affirme qu'il a été volontairement écarté de votre Bible.
On l'aperçoit comme une cage. Cet empire n'utilise pas de chaînes, il utilise le confort. Elle donne aux gens du pain et des divertissements, et elle appelle ça la liberté. Et la plupart des gens acceptent cet échange, car la cage a été construite si progressivement et si agréablement qu'aucun moment précis de l'entrée ne peut être identifié. Il n'y a pas eu de jour où vous y êtes entré. Il n'y a pas eu de porte qui se soit fermée derrière vous. Vous êtes simplement né à l'intérieur, et les murs vous étaient déjà si familiers que vous les avez pris pour l'horizon. Écoutez attentivement. La didascalie rapporte que Jésus a décrit précisément ce que cet empire produit chez ses sujets, non pas la souffrance ni une misère manifeste, mais une sorte d'engourdissement satisfait. Des gens qui possèdent tout ce dont ils ont besoin et ne ressentent rien de ce qu'on leur a fait ressentir. Des gens qui ont cessé de se poser les questions qui jadis définissaient l'existence humaine. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Que dois-je aux autres? Ces questions ont été discrètement remplacées par des interrogations plus modestes et plus faciles à gérer. Que regarder? Que faut-il acheter? Que faut-il publier? Heureux ceux qui, malgré la cage, choisissent l'amour. Heureux ceux qui ont soif de vérité à l'ère de la fausse abondance. Mel Gibson a déclaré à plusieurs reprises que ce passage l'avait profondément marqué lors de sa première lecture. Il a expliqué que cela ressemblait moins à une prophétie antique qu'à la description faite par quelqu'un observant le monde actuel. Les 4 étapes suivantes décrivent la construction de cette cage, les 4 étapes de la fin. Les textes éthiopiens rapportent que Jésus décrit l'âge final en 4 étapes. Non pas de vagues signes célestes, 4 chapitres distincts d'une histoire qui se déroule en séquence. Et cette séquence, une fois perçue, est difficilement situable ailleurs que dans le présent. Le premier chapitre est celui de l'oubli. On cesse de chercher la vérité, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que la chercher devient contraignant. Le bruit de la vie ordinaire comble tous les vides où se trouvaient autrefois les questions profondes. Personne ne décide d'arrêter de chercher. On se laisse simplement absorber par ses occupations. Puis, ils cessent de remarquer qu'ils se sont arrêtés. Et personne ne s'en aperçoit. Les moines éthiopiens décrivent cet âge comme le plus paisible des 4 et le plus dangereux, car il ne ressemble pas à un avertissement. Il ressemble à un progrès. Gibson l'appelle la scène qui vous flatte tout en vous vidant de votre substance. La seconde est l'ère du spectacle. Le divertissement remplace la sagesse. Le bruit remplace le silence. Écran performance polémique et contenu à profusion remplissent chaque instant de silence. La trame de la vie est agencée consciemment ou non pour empêcher ce calme intérieur où une voix plus profonde pourrait se faire entendre. Sans silence, cette voix ne peut atteindre personne. C'est là de plus en plus l'enjeu. Les moines de Debra-Demo ignoraient ce qu'était un smartphone. Ils ignoraient ce qu'était un service de streaming. Pourtant, ils ont écrit sur une ère où chaque instant vide serait comblé d'images et de sons, et où la capacité humaine au silence s'atrophierait jusqu'à disparaître complètement. Ils l'ont décrite 500 ans avant son avènement. Mel Gibson lit ce passage et pose la question qui s'impose: comment pouvait-il le savoir? La troisième est l'ère du faux berger. C'est à ce moment que des dirigeants corrompus s'emparent du nom de Dieu et l'utilisent comme une arme. Les voix les plus dangereuses de la fin des temps, dit Jésus dans ses textes, ne viennent pas de l'extérieur de l'Église. Elles émergent de l'intérieur. Elles parlent du ciel tout en bâtissant des empires sur terre. Elles invoquent la grâce pour se soustraire à leurs responsabilités. Elles revêtent l'acquisition du pouvoir du langage du sacrifice. Elles deviennent indiscernables de ce qu'elles ont remplacé. C'est là tout le problème. La contrefaçon doit ressembler trait pour trait à l'original, sinon elle ne peut être confondue avec lui. C'est sur ce stade que, selon le docteur Tedros Abraha, la théologie éthiopienne possède la plus longue tradition de commentaires. Nous possédons des manuscrits qui débattent de ce passage depuis 600 ans, a-t-il déclaré à un chercheur de passage au printemps dernier. Les moines ont très tôt compris que le faux berger était la figure la plus subtile de toute la prophétie. Il ne renie pas Dieu. Il le représente et il utilise cette représentation pour faire tout ce que Dieu interdit. La quatrième étape est ce que les textes éthiopiens appellent le grand silence, non pas la paix, ni le repos,
mais la déconnexion. Un moment de l'histoire où le lien entre le ciel et la terre s'amenuise tellement que même ceux qui le cherchent sincèrement peuvent à peine le ressentir. La présence que les gens ont toujours perçue dans le deuil, l'émerveillement, la prière, devient de plus en plus difficile à atteindre. Non pas parce qu'elle s'est retirée, mais parce que 3 étapes de bruit accumulées ont rendu l'humanité presque sourde à elle. Le pire, dit Jésus, c'est que ceux qui sont plongés dans le grand silence ne le reconnaissent pas, n'est-ce pas? Ils prennent l'absence pour la normalité. Ils n'ont jamais rien connu d'autre. Le silence de Dieu leur apparaît comme le silence d'un univers qui a toujours été vide. Et puis, au plus profond du grand silence, le feu revient. Non pas pour détruire, pour se réveiller une dernière fois. Jésus dit que ceux qui sont éveillés à ce moment-là, non pas ceux qui se contentent d'être religieux, ni ceux qui vivent dans le confort, mais ceux qui ont choisi l'amour et la vérité, quand le monde entier a opté pour le confort et le pouvoir, ne seront pas perdus. Il dit qu'on les reconnaîtra à leurs cicatrices, non à leur couronne. Mais avant que tout cela n'arrive, il y a 7 choses en chaque être humain qui doivent d'abord se briser. Et les moines de Debré d'Amo ont débattu pendant 300 ans avant de se résoudre à les consigner par écrit. Les archéologues ont été surpris de constater que les collecteurs des manuscrits de la Mère Mortée considéraient le livre d'Enoch comme un ouvrage d'une importance capitale, puisqu'ils en ont conservé 11 manuscrits différents, dont des versions jamais vues de nos jours, les 7 sceaux du cœur. Avant son ascension, Jésus donne à ses disciples ce que les écrits éthiopiens appellent les 7 sceaux du cœur. Il ne s'agit pas des sceaux cosmiques de l'Apocalypse. Ce ne sont ni des événements célestes, ni des catastrophes terrestres. Ils sont intérieurs personnels, le véritable champ de bataille de l'ère finale, non pas un combat entre armées et nations, mais un combat intérieur à chaque être humain. Observez la suite. Le premier sceau est celui du confort, le refus d'être dérangé par la vérité, l'habitude cultivée de se détourner de tout ce qui exigerait une vie différente. Le confort devient la valeur suprême. Il surpasse l'honnêteté, l'amour, la volonté de se tromper. Il n'exige aucune action. Il exige seulement le refus d'agir. Le sceau le plus facile à porter, le plus difficile à remarquer. Le second est celui de l'orgueil, la conviction que sa compréhension est déjà complète. L'orgueil ne ressemble pas à de l'arrogance, il ressemble à de la certitude. On dirait une personne qui a cessé de se poser des questions satisfaites des réponses qu'elle possède déjà. L'orgueil survient lorsqu'une âme déclare son apprentissage terminé. Et dès que cette affirmation devient une vérité intérieure, la croissance s'arrête. Le troisième sceau est celui de la peur, le culte de la sécurité avant tout. La sécurité est choisie au détriment de la conscience. Le silence est choisi, car parler aurait un prix réel. La peur se déguise en sagesse. Elle se fait appeler prudence. Elle se fait appeler circonspection. Mais lorsqu'elle choisit la voie de la sécurité au détriment de la vérité, elle enseigne à l'individu que la survie prime sur le sens. Les moines écrivaient que la peur est le sceau que la plupart des gens porteraient en mourant sans même s'en apercevoir. C'est cela qui devrait vous inquiéter. Le quatrième est le sceau de la distraction. Chaque instant de silence disponible est comblé. Musique. Contenu, conversation, stimulation, tout, sauf le silence propice à la perception de propos difficiles. Presque tout le monde le porte, presque personne ne le remarque. Cet appareil de poche qui offre une distraction infinie à la demande était, selon la prophétie, l'instrument parfait du sceau, parfait, un royaume de bruit portatif. Le cinquième sceau est celui de la fausse communauté, s'entourer de personnes qui confirment nos croyances. L'algorithme choisit des amis qui partagent nos convictions. Le fil d'actualité ne propose que des voix flatteuses. La pièce devient un écho et l'écho devient le monde entier. Et la plus profonde tragédie de ce système est qu'il se dissimule sous un masque d'appartenance. Le sixième est le sceau de la fausse miséricorde. Utiliser le pardon comme prétexte pour ne jamais changer. L'idée que la grâce nous dispense de toute responsabilité, qu'être pardonné signifie que le travail est terminé. La miséricorde, utilisée comme une échappatoire à la croissance personnelle, devient une autorisation tacite pour les comportements mêmes dont elle était censée nous libérer. Abba Teclé affirme que c'est ce sceau dont son maître l'a le plus souvent mis en garde, non pas parce qu'il est le pire,
mais parce qu'il se cache derrière une apparence magnifique. Ce que personne ne dit, c'est que le 7e sceau est celui que Jésus appelle le plus dangereux de tous, le sceau de la religion elle-même. L'usage de paroles sacrées, de rituels sacrés et d'une précision théologique pour éviter la réalité vivante et ardente de Dieu. La capacité de parler avec aisance de transformation sans jamais l'avoir vécu. Faire preuve de dévotion. Pratiquer la discipline de la foi tout en restant au fond de soi-même totalement inchangé. La forme sans le feu. Le vocabulaire de la résurrection dans un cœur qui refuse de mourir. Le docteur Abraha explique que les commentaires éthiopiens décrivent ce sceau comme le chef-d'œuvre du faux berger. Ils permettent à une personne de se sentir juste tout en étant spirituellement morte. Jésus dit « Quand une personne brise les 7 sceaux qui sont en elle, elle est prête. Elle devient le feu qu'elle attendait du ciel. » Voyez ce que ce cadre décrit non pas comme un futur abstrait, mais comme le présent, un monde noyé dans le confort, un langage spirituel instrumentalisé par des institutions et des individus en quête d'influence. Des millions de personnes assistent aux offices chaque semaine et en ressortent profondément vides. La génération la plus connectée de l'histoire de l'humanité est l'une des plus solitaires. Une identité façonnée, mise en scène, mesurée dans l'engagement. La génération qui se crée des dieux à son image. Dans ces textes éthiopiens, Jésus observe ses disciples et la nomme. Il l'appelle « celle qui se tient à la porte ». Il ne s'agit pas d'une prophétie annonçant un événement imminent, mais de la description d'une réalité déjà présente, soulevant la question que les moines éthiopiens considéraient comme la plus urgente, où en sommes-nous exactement dans ce processus, le dernier témoin. Les écrits éthiopiens concluent la prophétie par un passage que les érudits ont nommé la prophétie du dernier témoin. Dans les derniers jours, dit Jésus, sa voix s'élève à nouveau de lieux inattendus des déserts, des prisons des enfants, des oubliés. Son esprit parle à travers ceux que les puissants ignorent. Et la vérité la plus dangereuse de la fin des temps est la suivante, ceux qui se croient le plus près seront les derniers à la voir venir. Cette génération de témoins finaux ne sera pas la bienvenue. Ils seront moqués, réduits au silence, écartés des tribunes et des chaires de leur époque. Mais leurs voix se feront entendre là où cela compte vraiment, non pas dans les arènes ou sur les écrans, mais dans le cœur de ceux qui sont prêts à les recevoir. La vérité n'a pas besoin de micro. Les textes éthiopiens affirment qu'il s'agit là du renversement le plus profond des temps de la fin. Ceux qui se prétendent les représentants de Dieu seront les plus éloignés de lui. Tandis que ceux que le monde considère comme insignifiants, marginaux et oubliables seront ceux qui porteront le feu véritable. Le témoin ultime n'est ni une figure célèbre, ni un prédicateur remplissant un stade. La prophétie décrit quelqu'un surgissant du désert d'une prison des oubliés. Quelqu'un que l'institution n'aurait jamais choisi. Quelqu'un que l'algorithme n'aurait jamais mis en avant. Quelqu'un que vous avez probablement déjà croisé sans même le remarquer. Et c'est là que Mel Gibson réapparaît dans l'histoire. Parce que ce que Gibson fait chaque fois qu'il prononce à voix haute les mots « Bible éthiopienne » devant une caméra, c'est quelque chose que l'institution occidentale ne voulait plus jamais avoir à gérer. La résurrection du Christ. Ouais, c'est comme... Voilà un titre. Et où? Oui, c'est très ambitieux. C'est tout ce que je dirais. L'écriture a été longue. C'est vraiment ambitieux et cela couvre la chute des anges jusqu'à la mort du dernier apôtre. Ce que Gibson souligne, c'est qu'il n'est pas le premier à connaître l'existence de ces textes. Le docteur Tedros Abraha publie à leur sujet depuis des années. Abba Tekla les copie depuis toujours. Il travaille actuellement sur un manuscrit précis désigné EMML 1763. Un codex en parchemin conservé à la bibliothèque du monastère de Debre Damo. Il est relié en cuir travaillé dont le dos est lisse et usé. Les pages sont en peau de chèvre finement grattée et lignées à la main. La réalisation des petits livres peut prendre 1 ou 2 mois et celle des plus grands plusieurs années. Le processus commence par la préparation du parchemin plus résistant que le papier. Il est fabriqué à partir de peaux de chèvre trempées dans l'eau pendant plusieurs jours puis débarrassées de toute trace de graisse. Ce procédé est indispensable à la préservation des écrits et des traditions anciennes.
Certaines notes marginales ont été rédigées par des moines ayant vécu sous le règne de rois européens dont les noms seraient aujourd'hui inconnus du lecteur occidental. Le manuscrit a survécu à 3 guerres et à une famine. L'Église orthodoxe Tewahedo le conserve depuis des siècles, soit bien plus longtemps que la plupart des pays modernes n'existent. Ces textes n'ont jamais été perdus. Ils étaient simplement invisibles pour quiconque ne les cherchait pas en Éthiopie. Ce que fait Gibson, c'est les révéler au grand jour à un public qui autrement n'y aurait jamais eu accès. Il a la tribune et la volonté de clamer haut et fort « c'est réel, c'est complet ». Cela change votre perception de la fin de l'histoire. Il ne cherche pas à nous faire croire, mais à attirer notre attention. Et dès que l'on commence à s'intéresser au contenu réel de ces textes, des questions bien précises se posent inévitablement. La Bible éthiopienne n'est pas une curiosité obscure. C'est la plus ancienne Bible chrétienne conservée sans interruption au monde. Ces moines veillent sur ces paroles depuis plus longtemps que l'Église catholique n'existe sous sa forme actuelle. Ils préservaient ces prophéties avant même la finalisation du canon occidental, avant l'invention de l'imprimerie, avant même que les nations de l'Europe moderne ne portent de nom. Il ne s'agit pas de textes redécouverts dans une grotte au siècle dernier et traduits par des passionnés. Ce sont des textes lus à haute voix dans le cadre d'un usage liturgique continu depuis près de 2000 ans. La question que pose réellement Gibson n'est pas de savoir si ces textes sont authentiques. La question est de savoir pourquoi l'Église occidentale avait besoin que vous ignoriez leur existence. La prophétie éthiopienne se termine par une phrase que l'Église occidentale a jugée particulièrement menaçante. Jésus dit « La fin n'est pas la fin de la vie, c'est la fin du mensonge. Ce qui vient, c'est une purification, un incendie qui consume tout ce qui est faux. » Et ceux qui ont choisi l'amour et la vérité même, lorsque le monde entier a choisi le confort et le pouvoir, ceux-là ne seront pas perdus. En ce moment même, dans la bibliothèque du monastère de Debre Damo à Batekle, travaille encore. Pas d'imprimerie, pas de sauvegarde numérique. Une encre mélangée de suie et de gomme, les mêmes mots, le même avertissement, la même description d'un monde qui ressemble trait pour trait à celui qui se trouve hors des murs du monastère. Il la recopie depuis près de 40 ans. Son maître l'a recopié pendant 50 ans. Le maître de son maître l'a recopié pendant 60 ans. L'ère du spectacle se déploie sur tous les écrans, dans toutes les poches, à travers la planète. Les faux bergers remplissent les stades. Le grand silence s'approfondit et Abba Tekle continue d'écrire. Il n'a pas encore terminé. Il ne le fera pas de son vivant. Tout le sens de cet avertissement des sceaux des 4 étapes du témoin final réside dans la différence entre celui qui dort et celui qui est éveillé. Différence qui ne devient visible qu'à l'arrivée du feu. Les moines n'ont pas conservé ces paroles pour effrayer qui que ce soit. Ils les ont conservées pour que 2000 ans plus tard, quelqu'un assis dans une pièce remplie de rectangles lumineux puisse entendre une parole ancienne, paisible et vraie et décider à cet instant de faire un autre choix. Mel Gibson vous invite à être cette personne. Alors dites-nous, lequel des 7 sceaux portez-vous en ce moment? Le sceau du confort qui vous détourne de toute difficulté. Le sceau de l'orgueil qui croit tout savoir. Le sceau de la peur qui privilégie toujours la sécurité. Le sceau de la distraction que vous portez dans votre poche. Le sceau d'une fausse communauté qui vous berce d'illusions. Le sceau d'une fausse clémence qui vous dédouane. Ou le 7e sceau, celui de la religion qui parle avec aisance de Dieu sans rien ressentir du tout. Indiquez un chiffre de 1 à 7. Dans les commentaires, et dites-nous. Dans laquelle des 4 étapes vous pensez vous trouver actuellement? L'ère de l'oubli, l'ère du spectacle, l'ère du faux berger ou le grand silence? Nous lisons chaque réponse. Et si vous souhaitez approfondir ce que la Bible éthiopienne dit des derniers jours, la vidéo suivante aborde les révélations du livre d'Enoch que l'Église occidentale n'a jamais évoqué. Le lien est affiché à l'écran. Regardez-la avant qu'elle ne disparaisse à nouveau.